laisse arriver. C'est ce live 4 d'un défi que je me suis lancé. Que aujourd'hui, je vais te parler du dog féminine. Dog féminine, ça veut pas dire le négatif. Ça veut pas dire dark, dans le sens, moi j'entends plus dans la profondeur, l'énergie féminine dans la profondeur, comme la profondeur de la terre, les noyaux du volcan, le feu qui brûle, puis ça fait pas longtemps à notre société, parce que cette puissance, elle est dense, intense, mais créatrice de vie. Fait que c'est ça le dog féminine, puis là-dedans, souvent dans les entreprises de coaching, de soins énergétiques et de tout ça, on est beaucoup dans le cœur, on est beaucoup dans le donner. Et on incarne moins l'archétype de la bad bitch, qui est pour moi pas nécessairement négatif, parce que longtemps j'ai été ouvert, j'étais empathique, je m'ouvrais à tout le monde était mon ami, et je mettais vraiment pas mes limites. Juste attendre quasiment de me ramasser dans la rue pour donner à tout le monde, tu sais. J'étais le genre de cette personne-là, puis j'ai appris avec d'autres personnes, d'autres coachs, à mettre mes limites, qui m'ont appris à mettre mes limites, vraiment, par leur exemple et tout. Et, ouais, incarner un petit peu plus cet archétype-là de la bad bitch, dark féminine, de comment mettre ses limites et aussi se protéger. Tu sais, limite de temps, qu'est-ce que tu peux donner? Limite de qu'est-ce que tu donnes à toi? Est-ce que tu donnes du self-care? Est-ce que tu prends des bains? Est-ce que tu te protèges énergétiquement? Parce qu'on va se l'avouer, c'est bien beau être dans la nouvelle terre et tout ça, là. On n'est pas dans le monde de licorne pour vrai, là. Il y a des croyances inconscientes, il y a de la jalousie, il existe les mauvais œils, il existe tout ça. Ok? Je suis aussi une guerrière, je suis aussi une guerrière à ce niveau-là. Et j'en ai traversé des choses comme ça, vraiment qu'on pourrait croire que ça vient d'un livre. Alors, dans le fond, qu'est-ce que je veux dire? C'est apprendre à se protéger énergétiquement. Fait que trouve ton laine. Un des trucs, c'est trouver ton laine. Trouver ton laine. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu gamers, si vous connaissez Magic, souvent, t'as un laine, t'es soit soleil, eau, tout ça. Quel est ton élément? Dans le sens que, est-ce que toi, t'es plus eau? Fait que peut-être si tu prends plus de bains, tu vas à la plage, ben, tu vas être beaucoup plus forte. Ou mettons, si t'es une feuille de feu, est-ce que tu fais des feux de foyer, des feux de camp, allumes-tu des chandelles? Trouve ton laine à toi. Puis même intensément, si toi t'es plus nature, plus montagne, plus plage, plus ville, ben déménage carrément dans une place comme ça où tu vas te sentir forte. Ça, c'est un des points pour se protéger énergétiquement. Être dans un endroit où tu es plus forte. Est-ce que toi, c'est plus un voyage ou toi, c'est plus ancré dans une maison? Moi, je pensais que j'étais plus voyage, mais de temps en temps, je suis plus ancrée dans une maison. Et ça, souvent, énergétiquement, je sentais qu'on voulait me déraciner de ma maison. C'est énormément vrai et beaucoup de monde me le confirmait, qui était jaloux, puis que j'ai une maison, je ne méritais pas ça, puis tout ça. Ça, c'était comme une croyance en moi que je... Ouais, surtout si tu as une grande imagination. Incarnez pas dans ta vraie vie. Autre point pour se protéger énergétiquement, notre entreprise, ben c'est carrément mettre un beau focus puis se protéger. C'est mettre des symboles. À quelle façon tu peux protéger ton entreprise des jaloux?
C'est vraiment, moi, ça m'est arrivé souvent. Souvent, on voulait juste me copier, puis après ça, on me traitait de copieuse. C'était vraiment, c'est pas un monde de licorne pour vrai. Il y a des vraiment grands gens avec un grand cœur pour vrai. Mais, tu sais, c'est quelque chose de viscéral, d'incarner sa mission de vie et donner tout ce qu'on a pour faire de l'argent. Puis, tu sais, c'est comme quelque chose de viscéral quand même, fait que ça fait sortir des parts inconscientes, même si les personnes ne sont pas nécessairement, ils n'ont pas nécessairement des mauvaises intentions. Fait que c'est de se protéger et de mettre ses limites et quand il y a des collaborations, de vraiment le choisir avec son cœur. Puis aussi, je dirais de se protéger dans le sens que pas suivre tout le monde. Choisir les personnes que tu veux suivre. Puis c'est sûr que, tu sais, quand on travaille énergétiquement, on a des idées, puis là, il y en a un autre qui le fait, puis tout. C'est pas nécessairement qu'elle copie, mais peut-être que vous êtes plugué à la même source. Et souvent, moi, avec ma faible estime de moi, je disais, ah, elle l'a fait, je mérite pas de le faire, même si c'est moi qui ai eu l'idée en premier, je le fais pas, puis je me torche, je me cache. Fuck, non. C'est mettre ses limites aussi par rapport à toi. Mettre ses limites aussi par rapport à tes croyances. À toi. Fait que c'est ça que je voulais te parler. En ce moment, ça me tente de faire du tarot pour les entreprises. Un petit check-up de tes entreprises, l'énergie de ton entreprise, qu'est-ce qu'il y a à faire, à regarder tout qu'est-ce qu'il y a à faire, les croyances et tout. Fait que j'offre ce tarot-là 30$. Et aussi, j'offre Monica, qui est un programme de voyage intérieur. La méthode Le Portail que j'ai créé, c'est des voyages quantiques. C'est vraiment un soin énergétique en soi, en même temps d'être une aventure. Et on se connecte à son soi supérieur, on regarde les blocages, tout ça, mais de façon storytelling, parce que j'adore conter des histoires, mais c'est qu'est-ce que je canalise dans le monde énergétique pour toi. Par rapport à ton entreprise, qu'est-ce qui se passe, puis les symboles qui vont ressortir, qu'est-ce que ça signifie pour toi, mais aussi comment les transmuter en étant magicienne de sa vie. Et aussi en ôtant ces croyances qui nous limitent et en les remplaçant par des croyances qui vibrent vraiment au fond de ton cœur pour vraiment, 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 vraiment aller en profondeur. Ça fait 2 mois. Tu sais, avant, je faisais ça, je faisais les programmes de coaching, le FT et tout, mais je suivais. Mais là, ça fait 2 mois que je le fais avec mes mots à moi, avec mes choses à moi. Moi, je vais pas te donner du préfet. Je vais t'activer. Je vais te faire vivre l'aventure carrément avec ta magie à toi. Je vais t'accompagner à comprendre ta magie à toi, ton fonctionnement énergétique par ton cœur pour que tu sois autonome et spirituellement dans ton évolution. Parce que la vraie magie, oui, c'est cool les trucs, mais il faut que tu l'appliques à ta source à toi, puis c'est ça que je veux faire avec toi. Fait que mes 2 offres, le tarot 30$, Monica c'est 333$, ça commence bientôt. Tu peux payer par versement. Tu peux le faire aussi en one-on-one avec moi, c'est 100$ pour ôter les croyances à l'argent. Sinon, le groupe est 333$. Je prends 8 personnes. Ça va partir vite et ça commence super bientôt. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, ça, récemment, j'ai exploré le dark féminine dans le sens que j'étais vraiment dans mon char là, avant de manifester ma maison. Puis même encore là, genre des forces qui ne veulent pas que je continue à m'ancrer puis que je sois forte dans ma magie. Et ça a été très dur de lâcher prise. Et je puise dans cette force de lâcher prise et de structure. Et c'est vraiment quelque chose de plus profond que moi. Et je sens comme le feu, je sens comme, tu sais, ça vient de la racine et tout. Puis, de faire non, je mets mes limites. J'ai pas à vivre une vie de merde pour que d'autres soient heureux. Tout en respectant tout le monde, puis en honorant mes engagements et tout. Mais la malchance, les mauvais oeil qu'on m'envoie, c'est fuck non. Puis toi aussi, tu sais,
t'as pas à croire ces histoires-là, puis même si tu as cru par le passé, tu mets une limite à ça, puis tu finis ça. Parce que ta vie de rêve, ta vie que tu crées, que tu es une déesse, ben permets-toi de la vivre aussi, cette version-là. C'est quand j'étais dans le char, dans le parc à côté, il y a 3 personnes qui sont mortes. C'est comme, j'ai comme approché la mort beaucoup de fois ici au BC. Des gens à côté à cause de la crise des opioïdes. C'était pas des gens que je connaissais, mais ça affecte là, quand tu es en parc. Surtout quand tu es une passeuse d'ondes, comme moi, que tu vois des gens qui passent des crises et tu es là au moment, puis tu ne sais pas pourquoi. Moi, ça m'arrive énormément. Et c'est dur des fois à gérer parce que je prends tout, puis je pense que je ne mérite pas vivre une belle vie parce que ces gens-là, je les ai accompagnés sans le savoir que j'étais là. Et non, j'ai à vivre une belle vie. Puis toi aussi, si tu vis des choses similaires, de prendre ton feu intérieur, user dans ta force féminine, dans ton dog féminine, puis incarner un petit peu la bad bitch pour te permettre de vraiment, vraiment vivre le succès de ton entreprise. Puis pour l'amour de toi, tu sais, pour l'amour de ta famille, puis tout. Fait que c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Fait que c'est ça, j'offre ces accompagnements-là, Monicode, puis le tarot pour ton entreprise. Alors, ça c'est 2 hérons et egg. Mon enfant, il a trouvé une plume d'egg. Fait que c'est comme l'egg que laissé tomber à mon enfant. Fait que c'est ça. Sinon, qu'est-ce que je peux te dire? Ben, je suis contente d'être encore là. Je suis contente d'être encore là aujourd'hui, d'être dans une place confortable et je remercie vraiment la vie d'être là aujourd'hui, confortablement. Le confort, c'est vraiment super important. Ne pas faire bouillir son eau chaude, des affaires comme ça, on s'en rend tellement pas compte, mais t'aurais dû voir ma face quand j'ai ouvert le robinet, puis c'était de l'eau chaude. J'ai fait bouillir mon eau dans une affaire de café de meeting pendant 1 an. C'est comme wow! Ou des petites choses comme laver son linge, ça me prenait 100$ pour une brassée familiale par semaine. Je pensais que j'allais pleurer, j'avais cheap, mais non. Je pouvais pas travailler, faire des vidéos comme ça, comme je voulais. Je pouvais pas t'accueillir en one-on-one, fermer ma porte. Il y a plein de choses que je ne pouvais pas faire. Et je sentais beaucoup d'injustice parce que ce n'était pas ce que je désirais, mais à cause que d'autres souffraient, je pensais qu'il fallait que je vive la pénitence. C'est la notion du sacrifice. Est-ce que toi, tu te sacrifies? Est-ce que toi, tu es en pâte puis tu te sacrifies inconsciemment à vivre une vie de merde parce que d'autres souffrent? C'est pas comme ça que tu vas guérir. C'est en transmettant ça. Mais comme je l'ai fait, puis comme je continue à le faire, même si c'est dur, même si j'ai à dealer avec mes croyances, avec ma personnalité têtue, on le fait. Puis on se transforme. Fait que c'est ça. Je vais continuer à faire des lives. Ça moi, mais je vais continuer. Tellement. Puis c'est ça que je voulais dire. Fait que bonne journée.